Et c'est parti, première étape, on va s'occuper de la compote minute. Donc, petit couteau rouge, et évidemment, toujours petit clin d'œil au chef Michel, et on va vite couper ça en morceaux. Évidemment, au plus petits seront les morceaux, au plus vite que ça cuira. Voilà, maintenant on y va grossièrement. Voilà, on a enlevé le trognon et la mouche, ce qu'on appelle la mouche, ou la fleur, c'est selon l'endroit où vous habitez. Évidemment, on essaie de ne pas avoir les pépins avec. Est-ce que j'aurais pas vu passer un chat? Ah bah c'est Miss Zaza qui vient m'assister. Oui, pourquoi on n'est pas en train de se promener dans la nature? Eh bien, aujourd'hui, dans la région, il y a un brouillard à couper au couteau. Je ne sais pas quelle couleur ils ont choisi pour le couteau, mais à mon avis, il doit être gris le couteau. Donc je vous ai mis un lien dans la première vidéo qui vous permettra d'aller faire un petit coucou sur la chaîne du chef Michel, qui est un Français expatrié au Québec et qui a sa façon à lui de vous présenter des petites recettes de cuisine, enfin des petites, de très très bonnes recettes de cuisine, dont certaines me tentent, et je crois que un de ces quatre, je ne vais pas y couper, je vais devoir en réaliser une. Voilà. Donc ça part à la poubelle. Voilà. Pouf. Petit couteau jaune, terminé. Non, je déconne. Alors, j'ai pas terminé. C'est pas vrai. Il faut que je mette dans ce petit poêlon les morceaux de pommes. Donc on y va vitos, rapidos. Oui, aujourd'hui je suis désolé, je suis en mode pantouflard. Hein. Donc voilà. C'est le plaisir de la farniente sans la farniente. Et on est tellement bien assis quand il n'y a pas de boue. Voilà. Donc faites quand même attention parce que je viens d'aiguiser les couteaux juste avant, de ne pas vous couper les doigts. Ce serait dommage. Parce que c'est pas une recette avec des oranges sanguines ici. Hein. Alors, petit truc que je vais vous dévoiler, que j'ai découvert sur la chaîne de culinaire 750 grammes. Je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà, ma première pomme est en petit dé. La cannelle, où est-ce que j'ai foutu ça? Non, ça c'est pour... oui, ça on pourra l'utiliser tout de suite, mais on va d'abord s'occuper de la vanille. Alors, la vanille, ça c'est trop. On va couper la moitié, et ça on réserve. Donc on va essayer de bien l'écraser, si ça veut pas, c'est pas grave. Alors en tout cas, je vais essayer de la fonder
Oui, oui, alors là, le fond musical vous est offert gracieusement par Miss Patchy. Voilà. Alors, si vous comprenez pas le langage chat, je vais vous traduire ce qu'il est en train de dire. J'ai envie de sortir, ouvrez-moi la fenêtre. Voilà, regardez, regardez, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer tout ça. Et ça ira avec les pommes dans la casserole. Bon, je sais pas, vous pouvez pas bien voir d'aussi loin. Donc je plante mon bâton au milieu de mes pommes de terre, de mes pommes, pardon. Et voici ici le restant de vanille que je récupère, évidemment, comme d'habitude. Et vous le savez, on ne jette jamais rien ici. Enfin, devant vous, en tout cas. Soyons honnêtes. Alors voilà. Maintenant, ceci étant fait, donc mes pommes, mon bâton de vanille et mes graines de vanille, eh bien je vais saupoudrer un peu de cannelle autour. Voilà, hop, pas plus. Maintenant je vais mettre une petite goutte d'eau et on va aller mettre ça à chauffer à fond la caisse et couvrir. Voilà. Et on y va plein gaz. J'avais promis à une amie d'un jour de lui faire un petit dessert, mais c'est chose faite. Ma chère Agnès, je te dédie ce petit live. Enfin, c'est pas un live, c'est une petite vidéo. Voilà, chose promise, chose due. Alors maintenant on continue, on va s'occuper des pommes de terre qui vont servir à fabriquer la suite. Des pommes de terre, les pommes. Ces pommes-ci, ce sont des granny, je crois que c'est des granny 6. Qu'est-ce que j'ai pris? C'est pas des granny 6, ça? C'est des pommes de Belgique, mais je sais plus lesquelles que c'est. Bon. C'est pas des Pink Lady, hein, comme dont je parle dans le roman, c'est pas celle-là. Celle-là, c'est des pommes du pays, et pas d'Australie. Donc, on y va. On va prendre cette fois-ci le petit couteau vert. Donc, le rouge, on lui dit bye bye. Et je ne le balance pas à travers la cuisine. Et on va couper la pomme en deux. On va faire idem avec la seconde. Voilà, donc j'ai mes pommes. Et maintenant, je reprends le petit couteau rouge et je vais aller enlever ceci. Je vais pas me casser, hein. Regardez ce que je fais. J'y vais en travers. Voilà. Alors j'ai encore des chats qui sont en train de faire des acrobaties, comme d'habitude. Ça à poubelle. Donc voilà, ça c'est le résultat. On va laisser ça simplement comme ça en haut, mais cette fois-ci je vais viser un peu plus petit pour quand même pas avoir trop de déchets. Voilà la deuxième. Alors ici c'est pas une recette de mon génie hein, culinaire, pas du tout. J'ai trouvé ça sur internet et j'ai trouvé ça très beau. Et je me suis dit tiens, il faudra qu'un jour j'essaye ça. Et bien le moment est venu de l'essayer. Bon. Donc c'est une première pour moi. J'espère que je ne suis pas allé trop bas. Poum poum.
And last one. Mercredi, je suis allé trop loin. Et voici, donc ça c'était la première étape. La seconde étape, c'est qu'on va les couper en rondelles les plus fines possibles. Donc ça, on n'aura pas besoin parce qu'on ne va pas pouvoir les manipuler par la suite. Et donc on y va. Regardez, je fais ici à peu près, c'est grosso modo 1 mm et demi. 1 mm et demi. Pour ça, évidemment, vous avez besoin d'un couteau qui soit bien aiguisé. N'ayant pas de mandoline à la maison, je ne peux pas vous jouer une sérénade. Blague à part. Alors, il est important pour cette recette-ci. Ah, excusez-moi, il faut que j'aille jeter un coup d'œil à mes pommes, parce que je crois que c'est en train de cramer. J'arrive. Alors, petite touillette. Le couvercle, plus besoin. Oui, donc il faut avoir des pommes colorées pour le résultat final. Je n'ai pas remarqué que la vidéo s'était arrêtée toute seule, donc je ne sais pas ce que je vous racontais, donc c'est pas grave. Enfin, je vais reprendre. Il est important d'avoir des pommes rouges, de façon à avoir une belle décoration à la fin. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Bon, ça, on oublie. Donc voilà, j'ai déjà une pomme taillée. Et ça, on va mettre ça ici dedans. Voilà. Et on passe à la suivante. Et on continue. Voilà, c'est un petit travail de patience. Puis pendant ce temps-là, on s'ennuie pas. Bon, je vous reprends quand j'aurai coupé la dernière. Et nous voilà arrivés à la dernière demi-pomme. Et vous voyez, le plat est bien rempli. Bon, on aura peut-être de trop, j'en sais rien. Maintenant, ce qu'on va faire, il ne faut pas que les pommes changent de couleur. Eh bien, on va prendre le jus d'un citron. Attends, oui, bon, je voulais montrer, bon, je vous montrerai pas, c'est pas grave, mais j'ai reçu 2 mains supplémentaires, celle de ma chère et tendre épouse, qui fera un peu de bruit, désolé, elle va mixer les pommes de la compote. Encore quelque chose? Non, merci, c'est bon. Un bisou. Voilà, ayant eu un petit problème de, tout simplement de mémoire de l'appareil, voici notre compote de pommes, donc parfumée à la cannelle et à la vanille. Ici nos pommes
coupées en fines rondelles. Il y a le jus d'un citron dedans et c'est couvert d'eau. Et maintenant, je vais les mettre pendant 3-4 minutes au micro-ondes. À tout de suite. Et pendant ce temps, jetons un œil à notre sobuco. Ah oui, regardez un petit peu, ça s'est bien épaissi. Ça va être un régal. Donc là, vous voyez, j'ai mis sur 1,5. Bon, vous voyez peut-être pas, mais c'est pas grave. Là, je laisse tranquillou à 1,5. Voilà. Et on lui dit à tout à l'heure. Et 10 minutes plus tard, nous revoici avec notre compote de pommes à la cannelle et à la vanille. Et ici, nos pommes qui sont restées dans l'eau chaude, enfin, dans de l'eau et du citron, à peu près pendant 5 minutes au micro-ondes à pleine puissance pour qu'elles soient bien ramollies, parce qu'on va devoir les travailler. Bon, et maintenant, on va passer au découpage de la pâte feuilletée. Donc, on va essayer d'avoir 6 roses. Donc, j'ai déjà un moule prêt à l'emploi ici. Et donc, je vais essayer de faire 6 roses. Bon, c'est pas un clin d'œil que je fais aux alcooliques, hein. Alors, on va y aller. On va couper ça comment? On va d'abord couper ça comme ceci. Voilà. Et de 1. Ça, je réserve. On fait pareil de l'autre côté. Et on ira repasser ça, le restant de pâte au rouleau pour reconstituer une petite bande. Si on peut faire ça devrait le faire. Voilà, ok. Une dernière. Voilà, on va déjà commencer avec ça. Ici, je vais couper ça en 4. Voilà, et je vais un peu écarter, de façon à pouvoir travailler chaque bande séparément sans empiéter sur la seconde. Nous y voilà. La pâte se détend un petit peu quand on la retire du papier, c'est normal. On va un peu l'allonger délicatement, sans la briser. Ce serait paradoxal de briser une pâte feuilletée. Et maintenant, on va prendre un petit pinceau. Hop là, pardon. Et à l'aide de la compote, qui me semble un peu trop solide, je vais rajouter peut-être un petit peu d'eau chaude dedans et je vais touiller ça. Je reviens. Donc voilà, j'ai rajouté de l'eau chaude dedans et j'ai repassé un petit coup de mixeur au cas où. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre de la confiture de pommes de terre parfumées à la cannelle et à la vanille, comme ceci.
Bon, ici il reste des petits morceaux, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave en soi. Donc on va bien humecter les bandes de pâte feuilletée avec cette compote. Voilà. C'est la première fois de ma vie que je m'amuse à faire un dessert et même carrément de la pâtisserie. Bon, les morceaux, ça, on les enlèvera plus tard. Voilà, de la pâtisserie. C'est la première fois de ma vie que je me lance dans cette aventure. Donc, si ça foire, j'aurai des excuses. Mais comme je sais que je suis protégé quelque part et guidé, je me dis que je pourrais pas me rater. Voilà, alors maintenant on va travailler comme ceci. On rapproche les pommes de terre. Pourquoi je dis chaque fois j'ai envie de dire pommes de terre. Et je prends mes petites rondelles de pommes que je vais venir mettre comme ceci. De façon miam miam à former un joli dessin. Vous voyez, elles se sont bien ramollies. Hein. C'est le but recherché. Parce que sinon, elles casseraient avec ce qu'on va leur faire faire dans quelques minutes. Donc, je suis peut-être monté un peu haut. J'aurais pu descendre un peu. Voilà, comme ça. On descend un poil. Même si vous avez des choses qui se sont brisées au centre, c'est pas grave en soi. Voilà, on en prend encore une ou deux pour terminer le tout. Et on va finir par une petite boucle, allez hop. Voilà. Bon, vous avez vu jusqu'à présent, arrivé à ce stade, on n'a encore croisé rien de compliqué. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refermer. On va refermer comme ceci. Je décolle pour ne pas déchirer la pâte. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et voilà la première. Bon. Et comme disait un ami d'école, quand j'étais adolescent, il disait, et c'est maintenant, et c'est là surtout, que les Athéniens s'atteignirent. Et c'est parti. Donc on va rouler gentiment, comme ceci. Sa petite pointe, là, on la fait disparaître. Bon, je vous dis, c'est une toute première pour moi. J'ai jamais fait ça avant, donc si ça foire, bah, ça foire. En tout cas, j'aurai le mérite d'essayer.
voilà ce que ça donne. Attends, je sais pas où il a vu. Ah ben ça filme comment? Ah, c'est ici. Voilà. Je vous ai fait des petites roses de pommes. Voilà. Eh bien, quand les 6 roses seront terminées, je viendrai vous les présenter. À tout à l'heure. Et voilà, les 6 petites roses. Attendez, je vais faire comme ceci, ce sera plus facile. Les 6 petites roses. Enfin, sont terminées. Ma chère étendre m'a préparé ici déjà 6 places dans la plaque pour aller les déposer. Donc moule à muffin, un moule à muffin pré-beurré. Donc on va les poser comme ça délicatement. Bon, je vous raconte pas que j'ai dû me battre un peu avec la pâte feuilletée et les pommes qui se barraient. Donc ça c'est la première et ça c'est la dernière. Donc on va mettre tout ça de côté pour l'instant et ce soir je reviendrai vers vous. Alors à 3/4 d'heure avant le repas parce qu'il y aura une autre recette qui va être faite en parallèle. Voilà. Donc je vous dis à toutes.